pour toute réponse, son peuple eut ces mots. Chassez de votre cité la famille de Lot. Ce sont des gens qui revendiquent la pureté. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, hormis sa femme, pour laquelle nous avons décrété qu'elle serait du nombre des disparus. Et nous fîmes s'abattre sur eux une pluie de pierres, et quelle funeste pluie pour des gens pourtant avertis. Dis, louange à Allah. Que la paix soit sur ses serviteurs élus. Allah est-il meilleur ou ceux qui lui associent? Qui d'autre que lui a créé les cieux et la terre, a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser des jardins de toute beauté? Vous ne seriez nullement en mesure d'en faire pousser les arbres. Y a-t-il donc, avec Allah, une autre divinité? Non. Ce sont des gens qui s'obstinent à lui donner des émules. Qui d'autre que lui a fait de la terre un lieu stable pour y vivre, a tracé à travers elle des rivières, y a implanté des montagnes, et a dressé une barrière entre les deux mers? Y a-t-il donc avec Allah une autre divinité? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Qui d'autre que lui répond à l'appel du désespéré quand il l'invoque, débarrasse du mal, et fait de vous des héritiers sur terre? Y a-t-il donc avec Allah une autre divinité? Non, mais il est rare que vous vous en souveniez. Qui d'autre que lui vous éclaire le chemin au milieu des ténèbres de la terre ferme et de la haute mer, et envoie les vents en signe avant-coureur de sa grâce? Y a-t-il donc avec Allah une autre divinité? Allah est infiniment plus haut que ceux qui lui associent. Qui d'autre que lui initie la création puis la recommence? Et qui d'autre que lui vous procure votre subsistance des cieux et de la terre? Y a-t-il donc avec Allah une autre divinité? Dis, apportez votre preuve, si vous dites vrai. Dis encore, nul parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre ne connaît l'inconnaissable, Ghaib, hormis Allah. Mais ils ne peuvent savoir quand ils seront ressuscités. Leur science est incapable d'avoir la connaissance de l'autre monde, mais ils sont encore dans le doute, voire aveugles à son sujet. Ceux qui ont mécru disent, une fois que nous serons devenus poussière, nous et nos pères, est-il vrai que nous serons sortis à nouveau vivants des tombes? Une telle promesse nous a été faite par le passé, à nous et à nos pères, mais ce ne sont là que d'anciennes légendes. Dis, allez de par le monde, et voyez quel fut le sort des criminels. Ne sois pas triste à leur sujet, ni angoissé des intrigues qu'ils trament. Ils demandent, à quand donc cette promesse, si vous êtes véridique? Dis, il est possible qu'une partie de ce que vous êtes pressé de voir arriver soit imminente. Ton Seigneur est plein de faveurs pour les hommes, mais la plupart d'entre eux ne lui rendent pas grâce. Ton Seigneur, certes, sait ce qu'il cache dans le secret du cœur et ce qu'il révèle au grand jour. Il n'est aucune chose cachée, dans le ciel et sur terre, qui ne soit consignée dans un livre explicite. Ce Coran relate aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils sont partagés. Et il est une juste direction, Houda, et une miséricorde pour les croyants. Ton Seigneur les départagera par son jugement, lui, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Confie-toi à Allah. Tu te fondes sur la vérité évidente. Tu ne peux faire que les morts entendent, ni que les sourds perçoivent l'appel, quand ils tournent les talons et se sauvent. Tu ne saurais non plus guider les aveugles qui se sont égarés. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient en nos signes et s'y soumettent en musulmans. Quand le verdict sera prononcé à leur sujet, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera et leur dira que les hommes ne croyaient pas fermement en nos signes. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté un groupe de ceux qui traitaient nos signes de mensonges, et qu'ils seront maintenus chacun à la place qui lui sied, et se présenteront devant Allah, il leur dira, « Avez-vous traité mes signes de mensonges sans en avoir cerné le sens? Ou alors, que faisiez-vous donc ?» Le verdict sera alors prononcé contre eux pour les injustices qu'ils auront commises. Mais ils ne diront mot. N'ont-ils pas vu que nous avons fait la nuit pour qu'ils s'y reposent, et le jour pour y voir clair? Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Le jour où il sera soufflé dans le corps,
alors que ceux qui sont dans les cieux et sur terre seront saisis d'effroi, hormis ceux qu'il plaira à Allah d'accepter. Tous viendront vers lui, humbles et soumis. Tu verras les montagnes, que tu dirais immobiles, passer comme passent les nuages. Regardez l'ouvrage d'Allah, qui a parfait la création de toutes choses. Il est, lui, parfaitement informé de ce que vous faites. Ceux qui viendront avec une bonne œuvre auront bien mieux encore, et ils seront à l'abri de toute frayeur. Et ceux qui viendront avec une mauvaise œuvre seront jetés face en premier dans le feu. Aurez-vous d'autres récompenses que celles conformes à ce que vous faisiez? Leur sera-t-il demandé. Dis, ô messager, il m'a été seulement ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité, que lui-même a rendu sacrée. À lui appartient toute chose. Il m'a été ordonné d'être au nombre des musulmans et de réciter le Coran. Quiconque s'engage sur la juste voie le fera pour lui-même. Et quiconque se dévoie, dis-lui, je ne suis que l'un de ceux qui avertissent. Et dis, louange à Allah, qui vous fera bientôt voir ces signes, et vous les reconnaîtrez alors. Ton Seigneur n'est point distrait de ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Ce sont là les versets du livre explicite. Nous te relatons en toute vérité quelques faits de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'adresse des gens qui ont la foi. Pharaon, qui s'enflait d'orgueil et transgressait sur terre, divisa ses habitants en divers clans. Il en opprimait le plus faible, dont il faisait égorger les enfants et laisser vivre les femmes. Il faisait certes partie des corrupteurs. Nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, en faire des guides et en faire des héritiers. Nous voulions affermir leur situation sur terre et montrer à Pharaon, à Haman et à leurs armées ce qu'ils redoutaient de la part des opprimés. Nous inspirâmes à la mère de Moïse. Allaite-le. Et si tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur et ne sois pas triste, car nous allons te le rendre et nous ferons de lui un messager. La famille de Pharaon le recueillit alors pour qu'il devienne pour eux un ennemi et une cause de malheur. Pharaon, Haman et leurs armées étaient dans l'erreur. La femme de Pharaon dit, « Ce sera la joie de mes yeux et des tiens. Ne le tuez pas, il nous sera peut-être utile, ou alors nous le prendrons comme notre fils. » Et il ne pouvait encore rien sentir. Le cœur de la mère de Moïse fut envahi d'un grand vide, et elle faillit tout révéler. Mais nous affermîmes son courage, pour qu'elle fût du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, « Va à sa suite. » Elle l'apercevait alors de loin, et sans qu'ils aient pu sentir sa présence. Or, nous avions déjà défendu qu'il fût allaité d'un autre sein que celui de sa mère. Sa sœur dit, « Voulez-vous que je vous indique une famille qui le prendra en charge à votre place et qui saura bien le traiter ?» Nous le rendîmes alors à sa mère pour qu'elle retrouvât la joie, ne s'affligea point et se rendit compte que la promesse d'Allah est vérité. La plupart d'entre eux, cependant, ne le savent pas. Lorsqu'il eut atteint la maturité et fut dans la force de l'âge, nous lui donnâmes la sagesse et la science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Il entra un jour dans la ville, à l'insu de ses habitants, et y surprit 2 hommes qui se battaient. L'un était de sa communauté et l'autre du clan ennemi. Celui qui était de sa communauté l'appela à son secours contre son ennemi. Moïse donna à ce dernier un coup de poing et le tua. « C'est certainement une œuvre de Satan, dit-il. C'est un ennemi qui égare les hommes d'une façon évidente. » Il ajouta, « Seigneur, je me suis lésé moi-même, veuille me pardonner. » Et il lui pardonna, car il est l'absoluteur, le tout miséricordieux. Il dit encore, « Seigneur, par les grâces dont tu m'as comblé, jamais je ne serai l'allié des criminels. » Le lendemain, au petit jour, il était dans la ville, apeuré et regardant autour de lui, lorsque celui qui, la veille, l'avait appelé à son secours, demanda son aide à grands cris. Moïse lui dit alors, « Tu es un égaré manifeste. » Lorsqu'il voulut s'attaquer à leur ennemi commun, il lui fut dit, « Ô Moïse, veux-tu donc me tuer comme tu as déjà tué un homme hier?
Tu ne veux être décidément qu'un tyran sur terre, et tu ne souhaites manifestement pas être parmi les hommes de bien. » Un homme vint en courant de l'autre bout de la ville. « Ô Moïse, dit-il, l'assemblée des notables est en train de délibérer à ton sujet et projette de te mettre à mort. Sors donc de la ville, je te le conseille sincèrement. » Il quitta la ville alors, tremblant de peur et toujours sur ses gardes. « Seigneur, dit-il, sauve-moi des gens injustes. » Se dirigeant vers Madian, il dit « Puisse mon Seigneur m'engager sur la bonne voie. » Il arriva au point d'eau de Madian, où il trouva une foule de gens qui faisaient boire leur bétail. Il vit aussi deux femmes, qui un peu plus loin retenaient leurs bêtes. « Qu'avez-vous donc ?» leur demanda Moïse. « Nous ne pourrons faire boire nos bêtes que lorsque les bergers seront partis, répondirent-elles, car notre père est un homme très âgé. » Il abreuva donc les bêtes à leur place, puis alla se mettre à l'ombre en disant « Seigneur, j'ai grandement besoin de ce que tu daigneras m'envoyer comme bien. » D'un pas timide, l'une des deux jeunes femmes vint alors vers lui en disant « Mon père voudrait t'inviter pour te remercier d'avoir abreuvé les bêtes à notre place. » Or, quand il alla le voir et lui raconta son histoire, le père des deux jeunes femmes lui dit « N'aie aucune crainte, te voilà sauvé d'un peuple d'injustes. Père, prends-le à ton service, dit l'une des deux jeunes femmes, car il n'est pas meilleur homme à engager que celui qui est fort et honnête. » Il dit alors à l'adresse de Moïse « Je voudrais te donner en mariage l'une de mes deux filles que tu vois là, à condition que tu travailles pour moi pendant 8 ans. Si tu veux aller jusqu'à en achever 10, ce sera par ta propre volonté. Je ne veux rien t'imposer de pénible, et tu trouveras en moi, si Allah le veut, un homme de vertu. C'est entendu entre toi et moi, fit Moïse. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre échéance que j'aurai passée, aucun reproche ne pourra m'être fait. Allah est garant de ce que nous disons. » Ayant passé la période convenue, Moïse prit le départ avec sa famille et aperçut un feu sur le flanc du mont Sinaï. « Attendez ici, dit-il, j'aperçois un feu au loin. Je pourrais peut-être vous en apporter quelques nouvelles ou un tison de quoi vous réchauffer. » Quand il fut arrivé au feu, il fut appelé depuis le côté de la vallée qui se trouve à droite du mont, à l'endroit béni, du fond de l'arbre. « Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Jette ton bâton. » Mais lorsqu'il le vit se remuer tel un serpent, il tourna les talons et s'enfuit sans se retourner. « Ô Moïse, reprit Allah, reviens, n'aie pas peur, tu es en sécurité. Introduis ta main dans la fente de ta tunique, elle en ressortira blanche et saine de toute maladie. Presse ton bras contre toi pour dissiper ta terreur. Voilà 2 preuves de ton Seigneur adressées à Pharaon et à son assemblée de notables. Car ce sont certes des gens pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'il ne me tue. Et puis mon frère Aaron a le verbe plus facile que moi. Envoie-le donc pour m'assister et confirmer mes propos, car je crains qu'il ne m'accuse de mensonge. Nous ferons que ton frère te prête main forte, et nous vous donnerons à tous les deux des arguments d'autorité, et ils ne pourront vous atteindre. Grâce à nos signes, vous deux, ainsi que ceux qui vous suivront, serez les vainqueurs. » Lorsque nantis de nos signes évidents, Moïse comparut devant eux. Ils dirent « Ce n'est là que magie mise au point, et nous n'avons jamais entendu parler d'une telle chose chez nos premiers ancêtres. » « Mon Seigneur, fit Moïse, est le meilleur à savoir qui, de sa part, est venu avec la juste direction, Houda, et qui connaîtra une fin heureuse. Les injustes, certes, ne réussiront point. « Ô vous, assemblée de notables, dit Pharaon, je ne sache point qu'il y ait, pour vous, une autre divinité que moi. Haman, fais donc cuire pour moi des briques d'argile, et fais bâtir pour moi une tour. Peut-être alors pourrais-je monter jusqu'au Dieu de Moïse. Mais je crois plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Lui et ses armées se montrèrent injustement hautains et dédaigneux sur terre, croyant qu'il ne serait point ramené vers nous. Alors, nous le saisîmes, lui et ses armées, et les précipitâmes dans les flots de la mer. Vois donc quel fut le sort des injustes. Nous fîmes 2 des chefs qui appellent les hommes vers le feu. Au jour de la résurrection, ils n'auront point de secours. Nous les fîmes poursuivre en ce bas monde de notre malédiction. Et au jour de la résurrection, ils seront marqués d'infamie. Nous avons apporté à Moïse le livre, après avoir fait périr les premières générations, comme une lumière,
un guide et une miséricorde pour les hommes. Peut-être sauront-ils y réfléchir. Tu n'étais pas, ô Muhammad, sur le flanc ouest du mont lorsque nous dictâmes notre ordre à Moïse, et tu n'en étais pas témoin. Mais nous fîmes naître par la suite des générations qui, avec le temps, ont oublié les ordres d'Allah. Tu n'habitais pas parmi les gens de Madian pour leur réciter nos versets. Alors, nous devions envoyer des messagers. Tu n'étais pas non plus sur le flanc du mont quand nous appelâmes Moïse. Mais ces événements te sont révélés par la grâce de ton Seigneur, pour avertir un peuple qui n'avait jamais connu d'avertisseur auparavant. Peut-être alors sauront-ils y réfléchir. Sans cela, si un malheur les avait atteints, à cause de ce qu'ils avaient commis de leurs propres mains, ils auraient dit « Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un messager, nous aurions alors suivi tes signes et nous aurions été du nombre des croyants. » Mais quand la vérité, venue de nous, leur est parvenue, ils ont dit « Si au moins ils avaient reçu ce qu'a reçu Moïse, mais n'ont-ils pas déjà renié ce qui a été donné à Moïse ?» Ils ont dit alors « Voilà deux magies complices. » Et d'ajouter « Nous ne croyons en aucune des deux. » Dit « Apportez donc un livre émanant d'Allah, qui serve de meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai volontiers s'il s'avère que vous êtes sincères. S'ils ne répondent pas à ton défi, sache alors qu'ils ne suivent que leur passion. Est-il plus égaré d'ailleurs que celui qui suit ses passions sans se fonder sur une bonne direction, Huda, venant d'Allah. Or, Allah ne guide point les gens injustes. Nous leur avons fait parvenir la parole, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui nous avons donné le livre avant le Coran croient pourtant à celui-ci. Quand il leur est récité, ils disent « Nous y croyons ». Il est la pure vérité venant de notre Seigneur. Dès avant sa venue, nous étions musulmans. Ceux-là auront double récompense pour avoir été patients à l'épreuve, pour avoir repoussé le mal par le bien et dépensé des biens que nous leur avons dispensés. Quand ils entendent de vains propos, ils s'en détournent en disant « Nous avons nos œuvres, et vous avez les vôtres. Que la paix soit sur vous, nous n'avons que faire des ignorants. Tu ne sauras guider qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est le meilleur à reconnaître ceux qui sont guidés vers la bonne direction. Ils disent « Si nous suivons la bonne direction avec toi, nous serons chassés de notre terre. Ne les avons-nous pas fermement établis dans une enceinte sacrée et imprenable, vers laquelle sont acheminés, dons de notre part, des fruits de toutes sortes. La plupart d'entre eux, cependant, ne savent pas. Combien de cités ingrates avons-nous fait périr, qui vivaient dans l'opulence? Voilà leur demeure, qui après eux n'ont guère été habitée. C'est nous seuls qui en avons hérité. Ton Seigneur ne saurait anéantir des cités sans d'abord envoyer dans leur métropole un messager pour y réciter nos versets. Nous ne faisons périr les cités que si leurs habitants sont des injustes. Tout ce qui vous est donné n'est que jouissance passagère et vain apparat de ce bas monde. Mais ce que détient Allah est bien meilleur et plus durable. N'entendez-vous donc pas raison? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, qu'il verra s'accomplir, est-il donc pareil à celui que nous avons fait jouir des biens de ce bas monde, mais qui, au jour de la résurrection, sera amené à comparaître pour le châtiment? Ce jour où il les appellera pour leur dire « Où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens ?» Ceux contre qui le verdict sera prononcé diront alors « Ce sont là, Seigneur, ceux que nous avons dévoyés. Nous les avons dévoyés comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'était pas nous qu'ils adoraient. » Il leur sera dit « Appelez donc ces associés que vous prêtiez à Allah. » Or, quand ils les appelleront, ceux-ci ne leur répondront pas. Ils verront alors le supplice et regretteront de n'être pas allés vers le droit chemin. Le jour où il les appellera, il leur dira « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» Leurs excuses, ce jour-là, leur paraîtront si confuses que nul ne se tournera vers l'autre pour savoir quoi répondre. Celui qui se sera repenti aura cru et aura fait le bien. Peut-être sera-t-il parmi les triomphants. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, car le choix ne leur revient pas. Gloire soit rendue à Allah, qui est bien au-dessus de ce qu'il lui associe.
Ton Seigneur sait ce qu'il cache dans le secret du cœur et ce qu'il révèle au grand jour. C'est lui Allah, point d'autre divinité que lui. À lui, la louange en ce monde et dans l'autre. À lui revient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Dis, que diriez-vous si Allah faisait que votre nuit soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous donner la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis encore, que diriez-vous si Allah faisait que votre jour soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous ramener la nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? C'est par un effet de sa grâce qu'il a fait pour vous la nuit et le jour, la nuit pour que vous vous reposiez, mais le jour pour que vous vous mettiez en quête de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. Le jour où il les appellera, il leur dira: où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens? Nous prendrons de chaque communauté un témoin et dirons: apportez votre preuve. Mais ils sauront que la vérité ne relève que d'Allah, et ce qu'ils avaient inventé comme illusion se sera alors dissipé. Qarûn, Corée, était du peuple de Moïse, mais il persécutait les siens, abusant de sa force. Les trésors que nous lui avions donnés étaient si grands que leurs clés étaient lourdes à porter, même pour un groupe d'hommes dotés d'une grande force. Son peuple lui dit alors: ne sois pas trop fier de ce que tu as, car Allah n'aime pas les gens fiers. Recherche plutôt, avec les biens qu'Allah t'a donnés, la demeure ultime. N'oublie cependant pas ta part en ce bas monde. Sois bienfaisant envers autrui, comme Allah l'a été envers toi. Ne cherche pas le désordre sur terre, car Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Ce qui m'a été donné, fit Qarûn, Corée, je l'ai eu grâce à une science que je détiens. Mais ne savait-il donc pas qu'Allah avait fait périr, avant lui, des générations encore plus puissantes et plus riches? Mais les criminels ne seront même pas interrogés à propos de leurs péchés avant d'être jetés en enfer. Il sortit un jour devant son peuple, portant ses plus riches parures. Ceux dont la prédilection allait vers les biens de ce monde dirent alors: si seulement nous pouvions avoir les mêmes richesses que celles données à Qarûn, Corée, il est certes immensément fortuné. Ceux en revanche qui détenaient le savoir dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui a la foi et fait le bien. Mais seuls la recevront ceux qui savent être patients. Nous fîmes soudain se fendre la terre sous lui. Lui et sa demeure y furent engloutis. Il n'y eut alors, en dehors d'Allah, aucun clan pour le secourir, et il ne put lui-même se secourir. Et voici que ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se reprirent le lendemain matin. Allah dispense ses biens à qui il veut parmi ses serviteurs, avec générosité ou avec parcimonie. Si Allah ne nous avait pas privilégiés, il nous aurait certes fait engloutir sur la terre. Certes, les mécréants ne sauraient réussir. Cette ultime demeure, nous la destinons à ceux qui ne veulent ni suprématie, ni corruption sur terre. L'aboutissement heureux est promis aux hommes pieux. Celui qui viendra avec une bonne œuvre aura bien mieux encore. Et celui qui viendra avec une mauvaise œuvre doit savoir que ceux qui commettent des œuvres impies ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis. Celui qui t'a imposé le Coran entend te ramener au lieu amène d'un retour. Dis: mon Seigneur est le meilleur à savoir qui indique aux hommes la bonne direction, Huda, et qui est dans un égarement manifeste. Tu n'entretenais nul espoir que le livre te fût envoyé. Il le fut par la grâce de ton Seigneur. Ne sois donc point l'allié des mécréants, qu'ils ne te détournent point des versets d'Allah une fois que ceux-ci te sont révélés. Appelle les hommes vers ton Seigneur, et ne sois pas du nombre des associatres. N'invoque avec Allah aucun autre Dieu. Point d'autre divinité que lui. Tout va périr, excepté son visage. À lui revient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les hommes pensent-ils que parce qu'ils disent « nous croyons », ils seront laissés sans être mis à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. C'est ainsi qu'Allah connaît ceux qui disent vrai et ceux qui mentent. Ceux qui commettent les œuvres impies s'imaginent donc pouvoir nous distancer.
Combien mauvais est leur jugement. Celui qui espère rencontrer Allah doit savoir que le terme fixé par Allah arrivera certainement. C'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Celui qui fait des efforts pour accomplir les bonnes œuvres ne le fait que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous rachèterons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour leurs plus belles œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, tu ne leur obéiras point. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous informerai certes de ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons admettre parmi les gens vertueux. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. Quand en revanche, vient un secours de ton Seigneur, il s'écrie « Nous avons toujours été avec vous ». Mais Allah ne sait-il pas mieux que personne ce que recèlent les cœurs de tous les hommes? Allah connaît certes les croyants et reconnaît tout aussi bien les hypocrites. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « Suivez donc notre chemin et nous porterons vos péchés à votre place. » Ils n'en porteront pourtant rien, ce ne sont que des menteurs. Ils porteront certes leurs lourdes charges et d'autres charges encore avec leurs propres charges. Et ils devront répondre au jour de la résurrection des mensonges qu'ils inventaient. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Le déluge les saisit quand ils étaient en pleine iniquité. Nous le sauvâmes avec ceux qui étaient avec lui à bord de l'arche, et nous en fîmes un signe pour tout l'univers. Mais évoque Abraham lorsqu'il dit à son peuple « Adorez Allah, craignez-le, cela vaut mieux pour vous si vous saviez. Vous n'adorez là, en dehors d'Allah, que des idoles. Vous inventez des mensonges, mais ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent vous assurer nulle nourriture. Recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le, rendez-lui grâce. C'est vers lui que sera votre retour. Si vous osez démentir cela, d'autres nations avant vous ont déjà osé le faire. Il n'appartient aux messagers que de transmettre en toute clarté. Ne voit-il pas donc comment Allah initie la création puis la recommence? Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. Dis, parcourez la terre pour voir comment il a initié la création, puis comment Allah la fera renaître d'une dernière renaissance. Allah est de toutes choses infiniment capable. Il soumet à son supplice qui il veut, et accueille dans sa miséricorde qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pourrez mettre au défi sa puissance sur terre, pas plus que dans les cieux. Vous n'avez en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. Ceux qui ont mécru au verset d'Allah et ont nié sa rencontre, ceux-là désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là seront voués à un supplice très douloureux. Pour toute réponse, son peuple eut ces mots: mettez-le à mort ou brûlez-le. Alors, Allah le sauva du feu. Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Vous n'avez pris toutes ces idoles en dehors d'Allah, dit Abraham, que pour affermir les liens d'affection entre vous en ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, les uns parmi vous méconnaîtront les autres, et vous vous maudirez mutuellement. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez pas d'alliés. Lot crut alors en lui, et dit: je quitte cette terre pour aller vers mon Seigneur. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous établîmes dans sa progéniture la prophétie et le livre. Nous lui donnâmes sa récompense en ce bas monde, et dans l'autre, il sera admis au nombre des vertueux. Lot disait à son peuple: vous vous adonnez à un vice que personne au monde n'a pratiqué avant vous. Coucherez-vous donc avec les hommes? Briganderez-vous sur les grands chemins? Commettrez-vous les actes condamnables au cours de vos réunions? Pour toute réponse, son peuple eut ces mots: fais que s'abatte sur nous le supplice d'Allah, si tu dis vrai. Seigneur, dit-il alors, fais-moi triompher du peuple corrompu. Lorsque nos émissaires, les anges, eurent apporté l'heureuse nouvelle à Abraham, ils lui dirent:
nous allons faire périr les habitants de cette cité, car ils sont injustes. Mais Lot aussi est dans cette cité, dit Abraham. Nous savons très bien qui s'y trouve, répondirent-ils. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme, qui sera parmi les disparus. Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Ils lui dirent alors, « N'aie pas peur et ne sois pas triste, car nous te sauverons, toi et ta famille, mais nous en exclurons ta femme, qui sera du nombre des disparus. Nous allons faire fondre du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur dépravation. Et des vestiges de cette cité, nous avons laissé des enseignements manifestes pour des gens qui savent y méditer. Aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère, Shuaïb. Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah, attendez le jour dernier et n'allez de par la terre semer la corruption. Or, ils l'accusèrent de mensonge, et le tremblement de terre les saisit, les laissant le lendemain inertes dans leur maison. Les Had et les Thamoud subirent le même sort, ainsi que vous pouvez le voir clairement dans les ruines de leur maison. Satan embellissait leurs actes à leurs yeux, et les détournait alors du droit chemin. Ils devaient pourtant être lucides. Il en fut ainsi de Karun, Coré, Pharaon et Haman. Moïse leur apporta les preuves évidentes, mais ils furent hautains et dédaigneux sur terre. Mais ils ne purent nous distancer. À chacun d'eux, nous fîmes payer son péché. Les uns furent emportés par l'ouragan, et les autres saisis par le tremblement de terre. Il y eut ceux que nous fîmes engloutir sous terre, et d'autres enfin que nous noyâmes. Allah ne les aurait jamais lésés, ils s'étaient lésés eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah sont-elles l'araignée qui prend pour demeure ce qu'elle tisse? Mais il n'est pas demeure plus précaire que celle de l'araignée. Si seulement ils pouvaient savoir. Allah sait bien tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce sont là les exemples que nous donnons aux hommes, et que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a certes là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salat. La salat défend de la turpitude et des actes condamnables. L'invocation d'Allah est certes bien plus grande. Et Allah sait bien ce que vous faites.